Alors, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, dans cette formation d'aujourd'hui, on va voir ensemble comment identifier sa cible et écrire un argumentaire de vente. La semaine dernière, on a vu ensemble comment il fallait trouver l'idée de produit, les outils qu'il fallait utiliser pour les créer. On avait vu on avait vu l'équation de valeur avec Hormozy. On a vu comment aller étape pour pouvoir trouver des idées de produits dans notre quotidien, que ce soit par un problème qu'on vit au quotidien, que ce soit par une expérience, que ce soit par une solution qu'on a déjà trouvée, et ainsi de suite. Donc, à ce stade-là de la formation, je suppose que vous avez tous des idées de produits. Maintenant, on a des idées, c'est bien, on a des produits, c'est bien, mais ce qui fait défaut très souvent et ce qui empêche beaucoup de personnes de vendre, c'est de communiquer ou bien d'écrire un message à des personnes qui ne se sentent pas concernées par ce qu'on dit. Donc, c'est d'envoyer un message à la mauvaise cible. Si vous n'avez pas la bonne cible, vous allez perdre de l'argent dans la publicité. Donc, normalement, la prochaine étape, c'est la pub. Donc, si vous ne faites pas un bon message marketing, si vous ne faites pas un bon argumentaire de vente, si votre page de vente ne parle pas à votre audience, vous allez perdre de l'argent. Je vous le dis en même temps, il y a des gens qui pensent que c'est la pub qui fait que ça ne marche pas. Pourtant, la pub là, on montre ton contenu à tout le monde. Aujourd'hui, même avec la pub, on n'a pas besoin de définir les centres d'intérêt parce que Facebook même sait à qui va montrer ton message. Mais lorsque Facebook montre ton message à des gens et que les gens ne se sentent pas inclus, ne se sentent pas concernés par ce message là, tu risques de ne pas faire de vente. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Je vais voir dans le chat. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Vous êtes tous d'accord que aujourd'hui, si vous avez sur Facebook que vous tombez sur un message qui ne vous parle pas, bon, il n'y a pas lieu de s'arrêter. Hein. Il n'y a pas lieu de s'arrêter. Ça ne va rien vous dire. Vous allez passer votre chemin. Par contre, si vous vivez une situation actuelle et que quelqu'un en parle automatiquement sur les réseaux sociaux, vous allez vous sentir concerné, n'est-ce pas? Vous allez vous sentir concerné. Vous allez dire, ah, c'est de moi qu'on parle ici. Ah, ça, c'est ce que je vis. Ah, ça, c'est un objectif que je veux atteindre. Ah, ça, c'est une frustration que je rencontre dans mon quotidien. Ah, André, cette astuce, ça peut m'aider. Très souvent, c'est comme ça que vous réagissez face au contenu des autres personnes qui vous ont pour cible, en fait. Donc, par exemple, si vous êtes il y a des personnes qui sont dans ce programme, c'est à cause des messages que j'envoie, c'est à cause des contenus, des posts que je fais. Quand vous voyez ces différents contenus, les pubs et tout, vous vous sentez concerné. Pourquoi? Parce que dans mon post, je dis si tu es un étudiant, tu es un freelance ou bien si tu es un salarié, tu veux gagner plus d'argent. Voilà, mon programme sur les produits va te permettre de gagner tant. Si actuellement tu es en train de rechercher une opportunité business qui va te permettre de sécuriser 200 000 francs CFA à côté de ton salaire actuel, voici. Et donc le fait de pouvoir dire les choses comme c'est présenté là va permettre de savoir exactement, mais ça va permettre à la personne de s'identifier automatiquement dans ce qu'on est en train de dire. Et une fois que la personne arrive à s'identifier, automatiquement, on peut capter son attention, on peut rediriger cette attention vers notre boutique et puis la transformer en vente. Est-ce que vous comprenez? Donc, je vois des réactions dans le chat. Si je ne vois pas de réactions dans le chat, je vais pas être, je vais pas savoir si vous êtes on est à la même longueur d'onde en fait. Parce que si vous réagissez pas, je ne pourrais pas savoir si vous suivez avec moi. Donc, je vois des réactions dans le chat, je vois des pouces, je vois des choses comme ça qui montrent que vous suivez en même temps que moi. Super, super. Donc, c'est pour cela que l'une des priorités, et souvent même, c'est la première chose que moi je connais des personnes qui ont fait leur business de produits digitaux, qui n'ont pas commencé par le produit d'abord. Nous, par exemple, on a commencé par trouver les idées de produits et tout. Mais on peut ne pas commencer par le produit. On peut commencer par la cible directement. Donc, savoir à qui on veut vendre. Donc, une fois que tu as ton idée de produit, ah, par exemple, je prends un exemple simple. Hein. Moi, j'ai une idée de produit, par exemple, que je veux sortir dernièrement. C'est quoi? Mon produit, par exemple, c'est un guide pour aider, voilà, un guide pour orienter. Parce que j'ai vu qu'il y a plein de personnes qui
qui ont du mal en fait à choisir quel type de business est fait pour eux. Ce sont des personnes qui sont très souvent dispersées, qui savent pas s'il faut se lancer dans le freelancing, ou bien s'il faut se lancer dans la vente de produits digitaux, ou bien s'il faut se lancer dans le commerce en ligne, ou bien s'il faut se lancer dans la monétisation TikTok, ou bien qu'il faut créer du contenu, il faut créer. En fait, il y a différents types de business en ligne qui existent, et très souvent les gens ne savent pas quel type de business est fait pour eux. Donc, par exemple, j'ai une idée de produit, et cette idée de produit là, c'est un guide pour les orienter. Mais quand on va me demander c'est qui ma cible, il faudrait que je puisse donner une réponse qui est claire. Moi, ma cible, par exemple, ce sont des personnes qui veulent se lancer, qui veulent gagner de l'argent sur Internet, mais qui ne savent pas par où commencer. Ou bien des personnes qui veulent gagner de l'argent sur Internet, mais qui ne savent pas quel type de business lancer. Donc ça, c'est ma cible. Voilà. Et une fois que je sais ma cible, juste le fait de savoir, par exemple, les personnes qui veulent gagner de l'argent de temps en temps, c'est bien, c'est correct, mais ça ne suffit pas. Parce que je ne sais pas forcément c'est quoi leur comportement d'achat, je ne sais pas c'est quoi leurs habitudes, je ne sais pas ce qu'ils recherchent, je ne sais pas comment ces personnes s'expriment, je ne sais pas c'est quoi leur peur, je ne sais pas c'est quoi leur frustration. Il y a plein d'informations que je ne connais pas qui m'empêchent de pouvoir écrire un message qui est cohérent pour eux. Parce que plus vous connaissez les réalités des personnes que vous voulez cibler, mieux votre message et votre marketing sera plus précis, plus pertinent, plus puissant. Il y a beaucoup de personnes qui font de la vente de produits digitaux, mais qui n'arrivent pas à faire des ventes parce qu'ils ne parlent pas à leur cible. Et ça se ressent même dans vos pages de vente que vous m'envoyez sur WhatsApp pour pouvoir donner mon avis. Très souvent, quand je lis vos pages, il n'y a aucune émotion, il y a l'impression que genre, ça ne s'adresse pas particulièrement à une cible précise. J'ai l'impression que c'est du général, voilà, vous parlez à tout le monde, et ainsi de suite, et c'est pas bon. Quand vous écrivez une page de vente, quand vous écrivez un argumentaire de vente, quand vous écrivez un post, quand vous écrivez un contenu, que ce soit pour faire de la pub, vous devez avoir l'impression que la personne à qui vous parlez est en face de vous. Par exemple, quand un ami vous écrit pour vous demander des conseils, la manière vous parlez avec votre ami, la manière vous écrivez avec votre ami, la manière vous êtes vous-même quand vous parlez avec votre ami, c'est comme ça que vous devez être quand vous écrivez une page de vente. Parce que je ressens dans votre page de vente qu'il y a beaucoup, c'est vrai, on a dit d'utiliser l'intelligence artificielle, mais après, si tu n'arrives pas à humaniser et à faire ressortir le côté humain de ton texte, en fonction de la personne qui est devant toi, la personne va ressentir que ça, c'est un truc pour tout le monde et c'est pas forcément fait pour moi. Et c'est pourquoi j'ai créé un guide dans le programme. Et ce guide-là, c'est ce qu'on va utiliser ce soir. Je vais revenir dessus rapidement parce que dans la formation, c'est très important. Il y a plein de personnes qui sous-estiment cette partie-là. Alors, le guide, il est dans le programme 8-9 vente. Le 8-9 vente, là, il est en bonus dans le programme. Ce sont des ressources que j'ai mis dans le programme. En bas des vidéos, là, vous allez trouver ça. Et j'avais expliqué en fait que la formule pour vendre tout type de produit en ligne et tout, c'est de commencer par comprendre sa cible. Et il y avait une méthodologie à suivre pour pouvoir bien identifier sa cible. Et cet exercice-là, vous ne devez jamais manquer de le faire. À chaque fois que vous voulez créer un produit, à chaque fois que vous voulez créer un post, à chaque fois que vous voulez écrire du contenu, ainsi de suite, vous devez clairement savoir qui est votre cible. Parce que si vous ne connaissez pas qui est votre cible, vous n'allez pas dire les choses correctement pour pouvoir les toucher et les amener à passer à l'action. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous me suivez? J'insiste dessus parce que c'est très, 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 très important. Parce que si tu ne sais pas ce que les gens, tu ne sais pas comment ta cible parle, tu ne sais pas c'est quoi les peurs, les frustrations et ainsi de suite de ta cible, quand tu vas être en train de faire ta pub, la personne ne va même pas se sentir concernée. C'est pourquoi il y a des personnes qui font de la pub et quand les gens viennent sur leur boutique, déjà même Dieu merci, les gens viennent sur votre boutique, mais quand ils arrivent sur votre boutique, le texte que vous écrivez, le premier texte qu'ils lisent là, dès que ça ne leur parle pas, en même temps ils quittent. Et donc vous avez un taux de rebond énorme. C'est-à-dire que les gens viennent, ils quittent votre page de vente parce que dès qu'ils trouvent le premier texte, ça ne leur parle pas. C'est pas précis, l'objectif n'est pas clair, la proportion de valeur n'est pas bien définie. On ne sait pas c'est quoi le problème que tu résous. On ne sait pas si c'est quelque chose que tu as déjà résolu pour quelqu'un. Et pourquoi on ne sait pas si c'est par exemple quelque chose que tu as déjà résolu pour quelqu'un? C'est parce que toi, quand tu faisais ta recherche ou bien quand tu faisais ton analyse de ta cible, tu n'as pas su quel est le comportement
d'achat de ta cible. C'est-à-dire que tu ne sais pas quels sont les éléments qui permettent à ta cible de prendre des décisions. Si tu savais cela, si tu avais ça comme information, tu allais savoir qu'est-ce qu'il fallait mettre exactement dans ta page de vente pour pouvoir emmener ta cible à se décider. Vous voyez? Donc, ça revient très souvent la cible, la cible, la cible, la cible. Je vois plein de vous faites des erreurs au niveau de votre contenu publicitaire, au niveau de votre page de vente parce que vous ne maîtrisez pas votre cible. Et vous avez une vague idée de votre cible. Et c'est l'objectif de cette séance, c'est de pouvoir régler ce problème. Donc, il y a la formule PPSD qu'on utilise très souvent pour pouvoir commencer à avoir des informations sur notre cible. C'est de connaître la peur, les problèmes, les souhaits, les désirs de notre cible. Quand vous savez ce qui fait peur à votre cible, quand vous savez c'est quoi leur souhait, quand vous savez c'est quoi leur problème au quotidien, quand vous savez c'est quoi ils désirent, vous pouvez juste parler de ça et puis faire des ventes. Et quand on dit parler de ça, ce n'est pas par exemple de venir juste, voilà, c'est parler vraiment de façon spécifique de ça, quoi. Donc, pour ceux par exemple, quand on va vous demander c'est qui votre cible, il y a une formule que j'ai mis là, et c'est la formule que j'ai respectée tout à l'heure. J'ai dit notre cible, par exemple dans mon cas ici, dans mon produit, sur l'exemple que je vais prendre, je dis que je vais créer un guide, par exemple, qui va orienter les gens sur le type de business qui est fait pour eux. Donc, ma cible, ce sont des personnes, voilà, des personnes, et les personnes, par exemple, c'est trop vague. Donc, par exemple, ma cible, ce sont des étudiants, des personnes en reconversion professionnelle, des salariés qui ont envie de gagner de l'argent sur Internet, mais qui ne savent pas quel type de business est fait pour eux. Donc ça, c'est ma cible. Si on me demande c'est quoi ma cible pour ce produit-là, voici ma cible. Donc le fait de savoir ça maintenant, ça va me permettre de facilement déterminer mon PPSD. Et donc pour pouvoir faire le PPSD, il faut aller sur ChatGPT ou bien sur Claude AI. Ça dépend de l'outil d'IA que vous utilisez. Et puis taper le prompt comme il faut. Et puis ça va passer. Donc comment on le fait? Pour ceux qui ont le prompt, qui ont déjà utilisé, c'est bien. Mais pour ceux qui n'ont pas encore utilisé, on va le faire ensemble. Vous allez voir comment c'est pratique. Et puis je vais vous montrer comment il faut se décider. Parce que toutes les réponses que ChatGPT vous donne ne sont pas des réponses qu'il faut considérer automatiquement. Donc on va aller sur ChatGPT. Désolé pour les personnes qui ont l'impression qu'ils ont déjà suivi ça et qu'ils maîtrisent déjà. Vous ne maîtrisez rien. Je vous ai dit que même moi, je reprends les concepts de base parce qu'en marketing, on ne sait jamais rien. Je vous ai toujours dit de vous mettre ça dans la tête. Il n'y a rien qu'on sait. On ne maîtrise rien. On apprend tous les jours. Il faut toujours se mettre en posture d'humilité. Si tu penses que tu sais, c'est que tu ne sais rien. Voilà. Donc même moi, je reprends les concepts que j'enseigne. Je reprends chaque jour. Je réapplique ça dans mes business. Et c'est ça en fait. On m'a aussi dit il faut toujours reprendre les bases. Quand vous maîtrisez c'est les bases en fait qui font que le business avance. Sinon les trucs de aller chercher des techniques secrètes de neuf que ninja, les techniques des ombres, ténèbres, de IA, tout ça là. C'est pas ça qui va vous faire avancer en fait. Voilà, c'est les basiques qui vont vous faire avancer. Connaître sa cible, savoir quel produit on va vendre, savoir comment les convaincre, savoir faire de la pub. C'est les bases qui font rentrer de l'argent. Donc on va aller prendre le prompt et puis on va venir travailler dessus. Donc il y a deux prompts que j'ai donné. Il y a le prompt le plus long et il y a le prompt le plus court. Donc ça c'est la version condensée du prompt. Ça c'est lorsque vous avez déjà habitué votre ChatGPT à faire l'exercice. Donc votre ChatGPT a une mémoire. Donc automatiquement comme vous avez dit PPSD, il va se rappeler de ce que vous voulez. Mais par contre si vous n'avez jamais fait l'exercice, c'est mieux de commencer avec le premier prompt qui est là. Et pour pouvoir le faire, je vais utiliser mon ChatGPT en mode éphémère. Voilà, voici où on active le chat éphémère, c'est tout en haut ici. En mode éphémère, il ne va pas tenir compte de la mémoire des historiques de conversation. Il va se comporter comme si c'était la première fois que j'utilisais. Je le fais parce que je veux vous donner voilà, la situation en temps réel. Il y a des gens qui vont dire non, mais ton ChatGPT là, il est bien paramétré, tout ça là. Donc je reviens au même niveau que tout le monde pour vous montrer comment ça se passe. Donc je vais copier le prompt et puis je vais vous montrer comment on l'utilise. Pour ceux qui se demandent mais où est le prompt et tout ça là, regardez dans votre formation, c'est dans le module 1. Vous regardez en bas des vidéos, je sais pas exactement sous quelle vidéo,
Mais vous regardez en bas des vidéos là, il y a forcément ça là-bas. Donc vous regardez, c'est Winner Vente, vous entrez dans Winner Vente. Et quand vous rentrez dans Winner Vente, vous défilez vers le bas. Et quand vous défilez vers le bas, vous allez voir une section ici qui est comprendre sa cible, tout ça, tout ça. Donc vous cliquez sur comprendre sa cible. C'est l'exercice qu'on fait aujourd'hui. Il y a même une vidéo que j'ai déjà fait là-dessus. Et juste en bas, vous avez le prompt. Donc je copie le prompt. Je copie le prompt, j'envoie ça sur ChatGPT. Je colle. Donc j'ai créé un produit destiné. Je vais donner brièvement l'objectif de mon produit. Décrire brièvement ta cible. Donc j'ai créé un produit destiné aux étudiants. Voilà, aux étudiants, salariés. Il y a des freelances aussi, indépendants. Donc indépendants. Moi c'est ma cible de base qui est là, hein, pour tous ceux qui m'ont suivi depuis le début. Moi j'ai pas changé de cible. Ma cible c'est toujours des étudiants, des salariés, des indépendants, des personnes en reconversion professionnelle. Donc pour les aider à faire quoi? Pour les aider à choisir le bon modèle de business en ligne adapté à leur profil. Je veux que tu définisses le PPSD. Donc, je veux que tu définisses les problèmes, les peurs, les souhaits, les désirs, afin d'orienter ma communication, mon positionnement, mon copywriting. Vous voyez que dans le prompt, on veut que le ChatGPT nous aide à améliorer notre communication, à améliorer mon positionnement et à améliorer mon copywriting. C'est pourquoi on fait cet exercice-là. Parce que si vous ne connaissez pas votre cible, vous ne pourrez pas écrire bien, vous ne pourrez pas bien vous positionner et vous ne pourrez pas bien communiquer. Or, si vous n'arrivez pas à faire tout ça, vous n'allez pas vendre. Donc voici les définitions à respecter. Donc on lui a donné les définitions à respecter. Ça, on a mis ça parce que c'est un nouveau prompt, c'est un nouveau ChatGPT. Il doit savoir, il doit avoir du contexte. Donc dans la structuration du prompt, il doit avoir du contexte. C'est pourquoi on lui donne du contexte. Ensuite, pour t'aider, voici un exemple. Donc l'exemple, on a déjà un exemple qu'on a pris dans le guide. Donc pour l'exemple, voici ça ici. Donc voici un exemple qui est là. Donc il suffit juste de copier l'exemple et lui donner ça là-bas. Donc pour la cible, voici la cible. Donc il va nous donner l'exemple comme ça. Donc PPSD exemple, pour t'aider, voici un exemple. PPSD problème, pas. Donc je copie tout ça, je supprime tout ça et puis l'exemple là, je mets ça entre crochets et puis je vais copier maintenant ce qui est là. Donc je copie ça dans le prompt. Ça c'est l'exemple. Voilà, donc tout ça c'est l'exemple. C'est comme ça qu'il va faire sortir. En fait, on lui donne un exemple parce que c'est ce qu'on veut en fait comme résultat. C'est ce qui va faire sortir. Et une fois qu'on a donné l'exemple, ensuite, maintenant tu fais exactement la même chose pour ce produit. Donc la cible, c'est le type de personnes qui ont un objectif mais qui rencontrent tel obstacle. Donc la cible, c'est salariés, étudiants ou indépendants qui veut un objectif, qui veut gagner de l'argent grâce au business en ligne. Mais l'obstacle qu'ils rencontrent, mais qui ne savent pas quel type de business est fait pour eux. Donc ça c'est un exemple que je prends. Mais dans votre cas, vous allez utiliser votre cible et votre... c'est-à-dire en fonction de l'idée de produit que vous aurez trouvé. Quel type de business est fait pour eux. Oui. Le type de produit, donc je mets ici formation vidéo en ligne qui aide formation vidéo. Attends, je mets en ligne formation vidéo qui aide et puis je recopie le même truc là et puis je colle ici.
Donne-moi un PPSD structuré, en te mettant dans la peau de la cible avec des formulations simples, humaines et percutantes. Donc j'envoie. Donc vous voyez que ça c'est un prompt. Vous allez voir que c'est un prompt qui est long. C'est pas compliqué, c'est juste que je vous ai déjà donné le modèle qu'il faut copier. Je vous ai donné l'exemple qu'il faut suivre. Voilà. Et donc ChatGPT maintenant va nous donner le PPSD de façon très très détaillée. Et c'est sur la base du PPSD que vous allez savoir comment communiquer avec votre cible. Voilà. Donc déjà, on commence par la cible. Donc il a donné la cible. Il dit salariés, étudiants ou indépendants attirés par les business en ligne qui rêvent de revenus complémentaires ou d'indépendance financière, mais qui sont perdus face à la multitude de modèles existants. E-commerce, freelancing, affiliation, coaching, contenu, dropshipping, IA, etc. Donc ça c'est un gros problème. Vous voyez, ça c'est un gros problème. Produit une formation vidéo claire et structurée qui les aide à comprendre les différents modèles de business en ligne, analyser leur profil en fonction du temps qu'ils ont, des compétences qu'ils ont, du budget qu'ils ont et de la personnalité qu'ils ont. Choisir le modèle le plus adapté pour eux et puis éviter les erreurs classiques et les fausses promesses. Donc ça c'est le produit qui va les aider à faire ça. Maintenant le PPSD, voici le problème. Et ici, vous ne voyez rien. Ceux qui ne voient rien là, j'espère que c'est pas tout le monde qui voit rien. Si tu vois rien, tu peux te déconnecter et te reconnecter. Sinon, je partage en ce moment mon écran. Donc, je pense que tout le monde voit. Si vous voyez, mettez-moi des pouces. Voilà, si vous voyez mon écran, mettez-moi des pouces. Je vois des pouces pour ceux qui voient mon écran. Super, je vois plein de pouces. Super. Donc, pour la personne qui ne voit pas son écran, il faut juste... voilà. Elle dit quoi? C'est juste un peu plus petit. Donc, je peux agrandir. Attendez, je vais essayer de voir si je peux agrandir. Zoom in. Donc, je vais agrandir. Il a agrandi aussi. Oh. Ok, c'est bon comme ça? Est-ce que c'est bon comme ça? C'est mieux? Vous voyez mieux? Ceux qui disaient qu'ils ne voyaient pas bien là, vous voyez mieux maintenant? Répondez dans le chat. Ok, super. Donc j'ai zoomé, c'est bon. Ok. Donc le problème ici, vous voyez, ici, le ChatGPT va parler comme s'il était la personne à qui je veux vendre mon produit. Et ça, c'est très important de comprendre ça. Si vous comprenez ça, vous allez vendre beaucoup et vous saurez parler au client. Par exemple, la personne dit que je veux gagner de l'argent en ligne, mais je ne sais même pas par où commencer. Je regarde des vidéos YouTube, je regarde des posts sur Instagram, je regarde des pubs qui me promettent des gains, j'ai essayé même de trucs, mais après, je sais pas. Et tout. Harold qui dit ne voit toujours pas bien. Harold, s'il te plaît, pardon, toi-même tu peux zoomer sur ton écran. Faut prendre ton écran, soit tu es sur le téléphone, tu zoomes avec toi-même ton pouce. Voilà, tu fais comme si tu voulais agrandir, tu peux zoomer toi-même. Et puis, si tu es sur un ordinateur, tu peux zoomer aussi. Vous pouvez zoomer de votre côté. Moi, je peux pas zoomer plus que ça, quoi. Et donc, par conséquent, il s'informe beaucoup, il passe du temps sans jamais passer à l'action. Il saute d'idée à idée. Il commence des trucs, il abandonne, il termine jamais. Il doute de lui, il n'a pas de compétences, il doute de ses compétences, il doute de tout. Et pendant ce temps-là, ses revenus n'augmentent pas, son salaire stagne, il est frustré d'être toujours dans le même boulot. Voilà. Ses fins de mois sont serrées. Et puis, il sait pas, c'est-à-dire, il sait pas. Donc, lui, actuellement, ça, c'est son problème. Maintenant, ses peurs, c'est de choisir le mauvais business et de perdre des mois du temps dessus et puis de ne pas finalement y arriver. Ça, c'est une de ses peurs. Il a peur aussi de se faire arnaquer par des formations bidons. Ça, c'est la peur de beaucoup de personnes qui achètent de la formation en ligne. Ils ont peur de se faire arnaquer. Donc, une fois que tu connais les peurs de quelqu'un, automatiquement, tu sais comment les rassurer. N'est-ce pas? Répondez-moi dans le chat. Si tu connais les peurs de quelqu'un, tu sais qu'est-ce qu'il faut dire pour les rassurer. Tu sais qu'est-ce qu'il faut dire pour ne pas que ces personnes-là doutent. Parce que c'est parce que vous ne connaissez pas les peurs de ces gens-là que vous ne savez pas qu'est-ce qu'il faut dire pour les rassurer. Moi, si je sais que quelqu'un a peur des formations bidons, il faudrait que je fasse tout pour le convaincre que
ma formation n'est pas une formation bidon, c'est une formation qui a été utilisée, donc je vais lui montrer des résultats concrets, je vais lui montrer que d'autres personnes ont déjà suivi, je vais lui montrer comment c'est pratique, je vais lui montrer comment ça se passe, ainsi de suite, pour que la personne puisse être rassurée, parce que la personne a peur de se faire arnaquer. Exactement. Par exemple, la personne a peur de se lancer dans un modèle qui est trop compliqué. Donc, je vais lui montrer que le modèle, il est simple, qu'il faut juste 3 étapes, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Vous voyez un peu. Donc, plus vous connaissez les peurs des gens, plus vous saurez quoi dire. Donc, là, voici la liste des peurs qui sont là. Voici la liste des souhaits. Donc, voici le souhait de notre cible ici, c'est de trouver un modèle de business qui est clair, qui est réaliste, qui est aligné avec lui, sa vision des choses. Donc, un truc qui correspond à son niveau actuel, qui correspond à son emploi du temps, qui correspond à ses compétences, même basiques, qui correspond à son caractère, qui correspond à son objectif financier. Donc, il veut arrêter d'être éparpillé, il veut avancer avec un plan qui est précis et il veut se sentir en train de construire quelque chose pour lui-même. Et il veut être rassuré parce qu'il sait qu'il est sur le bon chemin, il est en train de faire la bonne chose. Donc, moi, je suis conscient de ça. Je vais automatiquement savoir qu'est-ce qu'il faut lui dire. Et si je connais ses désirs, donc il désire quoi? Les désirs là, c'est au niveau de la méthode de formation qu'il veut. Il désire une méthode qui est simple, qui est honnête pour s'orienter. Un système qui va lui permettre de comprendre les différents modèles de business, d'éliminer ceux qui ne correspondent pas à son profil, de pouvoir analyser son profil personnel en fonction de son temps, ses compétences, son énergie et tout, de choisir une direction claire, de bâtir un plan d'action qui est concret. Et voilà quoi, pas de promesses irréalistes, ainsi de suite, juste que des choses qui vont être très pratiques, qui sont faites pour lui. Donc le fait de savoir ça, déjà nous permet de pouvoir avancer dans notre démarche marketing. C'est à partir de ça qu'on va faire le marketing, c'est à partir de ça qu'on va savoir qu'est-ce qu'il faut dire, ainsi de suite. Donc le PPSD, la peur, les problèmes, les souhaits et les désirs de votre cible vont vous permettre de savoir qu'est-ce qu'il faut leur dire. Est-ce que ça c'est bien? Parce qu'il y a l'impression que j'ai expliqué ça dans la formation, j'ai donné ça dans la formation, mais il y a beaucoup qui n'utilisent pas ça. Et après, ça me sort des pages de vente à 2 balles là. Je sens qu'il n'y a pas un travail. Peut-être que c'est pas bien fait, l'exercice n'est pas bien exécuté. Donc, je suis revenu dessus pour vous montrer comment on exécute l'exercice. Parce que souvent, je lis vos pages de vente et c'est des pages de vente à 2 balles. On sent même que le gars là, il n'est pas trop forcé même. Et puis, quand ChatGPT vous donne des réponses, vous avez la liberté de redemander une autre réponse si vous n'êtes pas satisfait. Ne prenez pas tout ce que ChatGPT vous donne comme parole d'évangile. Ce n'est pas une parole d'évangile. Si tu as l'impression que ce qu'il a dit là, il a halluciné dedans et que ce n'est pas très réaliste, mais tu viens juste en bas de la réponse qui est là et puis tu lui dis de reprendre. Donc tu viens juste là et puis tu dis reprendre. Oui. Et tu réessayes et il va te donner. Et si tu n'es pas satisfait du modèle, tu peux changer le modèle. Et puis tu réessayes encore. Il y a plusieurs modèles. Il y a le ChatGPT 4 même qui est toujours là. Il y a le 5, il y a tout ça là. Donc tu peux changer de modèle pour voir quelle est la réponse la plus pertinente et qui est plus alignée avec toi, ta vision des choses et avec comment toi tu vois les choses. Donc à ce niveau là c'est bon. Maintenant on va terminer avec la dernière étape de comprendre sa cible là, qui va vous permettre en fait d'aller encore plus loin dans l'identification de sa cible. Une fois que vous comprenez votre cible, vous allez maintenant faire ce qu'on appelle l'avatar client. Et moi, la formule que j'ai donnée et le template que j'ai donné dans le programme là, c'est l'un des templates d'avatar client les plus aboutis. Vous ne trouverez pas un template aussi détaillé, profond, abouti ailleurs. À part si peut-être dans le marché anglophone. Mais en tout cas, en francophonie ici là, c'est l'un des meilleurs prompts pour trouver son persona, pour trouver son client idéal. Et je vais vous montrer comment il faut l'utiliser. Pourquoi c'est l'un des meilleurs templates? Parce que dans ce avatar client là, vous avez tous les éléments qui vont vous permettre de pouvoir adresser un message qui est pertinent à votre cible. Par exemple, vous allez comprendre le comportement d'achat en ligne de votre cible. Vous allez comprendre les objections possibles à l'achat. Et ça, c'est des détails, je dirais, c'est des détails détaillés. C'est-à-dire que ça là, quand tu comprends les objections possibles à l'achat, tu anticipes ça dans tes pubs en même temps. Quand tu comprends les objections, tu anticipes. Quand tu comprends le comportement d'achat en ligne, tu anticipes.
Quand tu comprends les critères, parce que ici, ce prompt-là va te donner aussi les critères de décision pour passer à l'achat. Qu'est-ce que la personne regarde pour pouvoir acheter? Qu'est-ce que la personne considère pour pouvoir payer? Quand tu comprends ça là, tu impliques ça en même temps dans ton truc. Donc, vous dormiez sur cette ressource-là. Pourtant, c'est la ressource que moi, personnellement, j'utilise pour pouvoir... Quand vous voyez mes ventes, j'ai fait 2000 ventes, j'ai fait beaucoup de ventes là. C'est ici là que j'enlève. Vous pensez que moi, peut-être que je vous montre des choses pour vous et puis moi-même, j'applique autre chose. Ce que je vous montre, c'est ce que j'applique. Je l'ai toujours dit ici. Moi, je ne cache pas. C'est ce que j'applique au quotidien, c'est ce que je vous montre. Pour que vous appliquiez aussi pareil. Et ceux qui appliquent avec beaucoup d'intelligence, c'est eux qui réussissent. Maintenant, il y a d'autres là, ils n'appliquent pas. Donc, ne soyez pas parmi ceux qui n'appliquent pas, hein, les amis. Soyez parmi ceux qui comprennent la chose, qui appliquent, qui vont doucement, doucement, et puis qui fait le truc. Il y a Salim qui plaît beaucoup là. C'est quoi ça? Non, ici, on rit. Hein. Alors, je suis un entrepreneur en Afrique francophone. Donc, voici le prompt qui est ici. Donc, ça, c'est le template. Je suis un entrepreneur, donc je copie et je vais vous montrer comment il faut remplir ce prompt là. Ouais. Donc je copie ça et je vais aller sur ChatGPT. Donc on est revenu sur ChatGPT. Il y a des gens qui disent qu'ils ne voient pas forcément mon ChatGPT parce que l'apparence est noire et tout. Donc je vais mettre ça en clair, blanc sur noir. Je pense que ce serait mieux pour certaines personnes. Là c'est mieux, vous voyez mieux. Super. D'accord. Donc on a dans la même discussion, on va continuer avec le prompt numéro 2. Donc on a obtenu le PPSD. Quand vous obtenez un résultat de ChatGPT et que vous êtes satisfait, il y a un outil que je vous recommande d'utiliser pour travailler. Pour ceux qui sont sur ordinateur, c'est possible d'avoir l'outil. Pour ceux qui sont sur téléphone aussi, c'est possible. Ça vous permet de stocker vos informations et l'outil s'appelle Notion. Je vous recommande après d'aller regarder des tutos dessus en ligne. Et vous allez remarquer que c'est l'outil que j'utilise personnellement pour héberger même certaines formations. C'est l'outil que j'utilise pour faire plein de choses. C'est un espace où je peux travailler, je peux stocker mes informations, créer des bases de données, faire plein de choses dedans. C'est l'un des outils les plus aboutis pour pouvoir gérer ces dossiers, ces fichiers, travailler sereinement, en collaboration ou ainsi de suite. Je pense que... Est-ce que vous pensez que je dois faire une formation sur Notion? Parce que jusqu'à aujourd'hui, j'ai l'impression que ça mérite quand même une formation parce que c'est un outil quand même qui est assez puissant. Mais je sais pas, j'hésite. Je sais pas si c'est forcément quelque chose qui parle aux gens. Donc, est-ce que dans le chat, je vais voir des oui. Si vous pensez que je dois faire une formation complète sur Notion et comment utiliser Notion pour gagner de l'argent et bien travailler son business, je vais voir des oui dans le chat. Comme ça, je vais vous montrer comment il faut maximiser sur cet outil-là. Parce que ça aussi, c'est un outil qui est très puissant, qui peut vous permettre de gagner beaucoup d'argent. Soit en vendant des templates, soit en créant des projets dessus, soit en créant des espaces de travail pour des équipes, pour des entreprises. Et les entreprises aujourd'hui qui cherchent des personnes qui maîtrisent Notion pour pouvoir créer des systèmes d'organisation, tout ça là. Donc, c'est très puissant comme outil. Donc, en parenthèse, est-ce que c'est quelque chose que vous pensez que je dois faire? Est-ce que vous pensez que je dois créer une formation sur Notion? Parce que je suis un peu mitigé, je ne sais pas vraiment est-ce que je dois faire ou bien pas faire. D'accord, je vois dans le chat, je vois des oui. Mais je vois pas assez de oui en fait. Vous êtes 40 personnes, il y a que 3 ou... Il y a Koulibaly qui dit non. Il y a lui là même. Hein? Harold dit non. Ok, ceux qui disent non là, c'est parce que vous-même vous voulez créer des formations dessus quoi. Non, on doit tout vous dire. Je de vous donner des opportunités comme ça. Tu t'assois bien, tu maîtrises l'outil ça là. Tu as gagné de l'argent. Vous voyez un peu. Donc ce sont des opportunités. Allons-y doucement. Ok. Donc, vous prenez l'outil, vous copiez ce que vous avez fait là. Ou bien, pour ceux qui pensent que c'est trop compliqué, vous allez sur Google Doc. Parce que voilà, il y a toujours des gens qui vont trouver que tout est compliqué. Tu vas sur Google Doc ou bien tu vas sur Word. Tu crées un document, tu copies tes réponses là-bas. Notion n'est pas en anglais uniquement, Notion en français. C'est parce que tu ne maîtrises pas.
que tu penses que c'est en anglais, euh, vous allez dans document et vous copiez ce que vous avez pris là. Donc ce que vous avez eu comme réponse là, vous venez tout en bas et vous copiez ici comme ça. Bah, et puis vous allez dans votre document et puis vous collez. Au moins ça vous permet de ne pas perdre votre discussion, parce que là moi je suis dans une discussion éphémère. Donc je garde les réponses que j'ai obtenues là et après je vais l'utiliser. Donc une fois que c'est bon, je vais continuer maintenant et puis je vais aller chercher le deuxième prompt là parce que j'avais copié. Donc je copie à nouveau et je vais rentrer le deuxième prompt. Donc voilà, vous êtes un vendeur. Donc je suis un entrepreneur en Afrique francophone. Vous allez mettre je suis un vendeur de produits digital. Donc plus c'est précis, mieux c'est. Je suis un vendeur de produits digital en Afrique francophone. J'ai créé un produit digital et puis vous décrivez le produit digital. Donc qu'est-ce que vous allez mettre comme description? Vous allez aller dans le prompt précédent là, dans la réponse précédente là. Voici le produit que vous avez fait. Donc je copie produit. Je décris mon produit ici. Donc je suis de coller, j'ai créé un produit, une formation, tant. Donc vous enlevez peut-être les espaces qui sont là pour pouvoir être plus cohérent. Ensuite, ce produit a pour objectif d'aider à aider la cible qui est là. Donc je copie la cible. Donc vous, en fait, c'est juste vous copiez juste les réponses que vous avez obtenues dans le prompt précédent, d'aider les salariés, voilà, étudiants ou indépendants attirés par les business en ligne. Je veux que tu me définisses précisément la cible idéale pour ce produit. Donc ici, il va nous donner la cible idéale, pas la cible, mais la cible idéale. Donc idéalement, les personnes qui vont débourser de l'argent pour acheter votre produit. Et c'est sur cela que vous devez concentrer votre communication, parce que si vous leur parlez directement, vous allez faire venir des gens qui sont prêts à acheter votre produit. Donc, il va se baser sur une analyse comportementale, parce que c'est les gens comportement, comportemental, psychologique et puis socio-démographique. Donc, il va tenir compte de ces trois éléments-là et il va vous donner quoi? Il va vous donner l'âge idéal des personnes, le genre, la localisation, la situation professionnelle, c'est très important. Les centres d'intérêt, c'est très important de comprendre les centres d'intérêt, ça vous permet d'avoir des idées de contenu. Style de vie, réseaux sociaux qui te fréquentent le plus, comportement d'achat en ligne, objection possible à l'achat, critères de décision pour passer à l'achat, frustration actuelle, objection profonde et ainsi de suite. Donc une fois que vous comprenez ça, vous allez faire quoi? Vous allez envoyer le prompt. Mais vous voyez qu'à la fin, j'ai dit que je veux un portrait exploitable pour mon marketing, mon contenu et mes tunnels. C'est très important de préciser ça aussi dans le prompt. Ça permet à ChatGPT de savoir qu'on est en train d'utiliser ça dans un contexte purement marketing. Donc, on envoie réessayer conversation not found. Attendez, je copie déjà ce que j'ai mis et je vais actualiser. C'est ça aussi le problème des discussions éphémères. Donc, vous voyez que là, on était dans une discussion éphémère. On a perdu la discussion. Mais c'est pas bien grave. Donc, je reviens encore dans la discussion éphémère. Et c'est pourquoi il faut toujours copier le travail que vous faites. Parce que vous voyez que je viens de perdre mon travail. Si je n'avais pas copié ça dans Google Doc tout à l'heure, là, j'avais tout perdu. J'utilise les chats éphémères parce que je ne veux pas que les données de mon chat GPT, c'est-à-dire que la mémoire de mon chat GPT influence le travail que je suis en train de faire. Pour ne pas dire que non, coach, voilà, coach, il avait déjà son chat GPT, tout ça. Donc, j'utilise le chat éphémère. C'est comme si c'est le chat GPT de zéro. Pour vous montrer que peu importe le chat GPT que vous utilisez, ça passe. Donc, je recolle le prompt que j'ai donné tout à l'heure là. Et vu que j'avais déjà copié les informations essentielles, c'est-à-dire j'avais copié formation vidéo claire et puis la cible, c'est plus facile de trouver automatiquement. Donc, on n'a pas besoin forcément de la réponse précédente. Donc, j'envoie le prompt et il va me sortir le client idéal, la localisation, les pays dans lesquels je peux lancer ma pub, la situation professionnelle, par exemple un salarié qui est mal payé, un étudiant en fin de cycle, un jeune diplômé au chômage. Donc le fait de savoir tout ça, c'est très utile. Dans mon message marketing, je peux citer par exemple, si tu es un salarié qui est mal payé, voilà. Si tu es un jeune diplômé en fin de cycle, voilà. Tu viens d'avoir ton master mais tu ne sais pas quel business lancer, voilà.
tu es un vendeur en ligne amateur, tu ne sais pas vendre, voilà. Si tu es un fonctionnaire, tu es frustré, tu ne sais même pas, voilà. Si tu es un chauffeur de VTC, tu es un commerçant, tu es un enseignant, voilà. Vous voyez que j'ai automatiquement plusieurs situations professionnelles que je peux utiliser comme base pour ma communication marketing. En fait, les centres d'intérêt maintenant, ils sont intéressés par des business en ligne, ils sont intéressés par l'argent, la liberté financière. Ils vont sur YouTube, ils vont sur l'IA. Donc, le fait de savoir que le centre d'intérêt de quelqu'un d'aller sur YouTube pour consommer du contenu éducatif, je peux dire, dans un contenu, par exemple, si tu vas sur YouTube, que tu as plein de vidéos et que depuis tu as l'impression que tu n'avances pas, ce temps est fait pour toi. Ou un peu comment j'utilise, en fait, l'information que j'ai de mon client pour pouvoir créer mes contenus, non? Et ça, c'est quelque chose que vous devez maîtriser. Quand vous maîtrisez ça là, je vous assure que contenu là, ça n'aura plus de secret pour vous. Parce que vous savez à qui vous parlez. Dès que tu sais à qui tu parles là, automatiquement tu sais comment il faut aborder le message. Vous voyez un peu. C'est des gens qui sont intéressés par le crypto, par la crypto trading. Donc c'est des gens qui ont été déçus, qui ont peut-être mis leur argent dans des opportunités de crypto et puis leur argent s'est évaporé. C'est des gens qui sont intéressés par le marketing digital, qui entendent parler de ça, mais ils ne savent même pas c'est quoi. Vous voyez un peu. Il y a des personnes qui sont intéressées par le développement personnel, parce que les personnes qui sont très souvent intéressées par le développement personnel sont intéressées par le business, parce que quand on parle de développement personnel, forcément on va te parler de comment gagner de l'argent et ainsi de suite. Des gens qui sont intéressés par les podcasts, par exemple, si tu as l'habitude de regarder les vidéos de Philippe Simo, et ça peut être un angle d'attaque. Vous pouvez créer un contenu et puis utiliser par exemple des vidéos de Philippe Simo, de investisseurs africains au début de votre vidéo. Par exemple, tu as l'habitude de suivre Philippe Simo, tu as l'habitude de suivre investisseurs africains, tu suis plein de youtubeurs qui parlent d'argent, mais depuis que tu suis ces youtubeurs là, tu n'es jamais passé à l'action parce que tu ne sais pas c'est quel type de business que tu dois lancer. Dans ce guide, dans cette formation en 3 vidéos, Sam, je vais te montrer comment tu dois... Vous voyez, non? C'est comme ça que moi je crée mes conseillers en fait. Ouais, vous avez l'impression que c'est la magie, mais c'est le secret que je suis en train de vous partager. Quand vous comprenez ça, vous devenez inarrêtable, les amis. Vous devenez inarrêtable. Vous allez pouvoir créer des contenus. Et là, on est juste au niveau de situation professionnelle et puis sans intérêt. On n'est pas encore arrivé dans les autres. Donc, style de vie, c'est des personnes qui ont pour valeur l'autonomie. C'est des personnes qui veulent être autonomes, qui veulent avoir une réussite aux yeux de leurs amis, de leurs camarades. Ils veulent réussir aux yeux de la société. C'est des personnes qui recherchent une certaine sécurité financière. C'est des personnes qui veulent qu'on les respecte, qui veulent avoir une place dans la société, qui veulent avoir un statut. C'est des personnes qui veulent voyager, des personnes qui veulent aider leur famille et quitter la galère. Donc, vous pouvez utiliser ces angles d'attaque-là pour créer du contenu. C'est des personnes qui sont ambitieux. Ils veulent doubler leurs revenus. Ils veulent quitter leur travail. Ils veulent gagner de l'argent en ligne depuis chez lui. Ils veulent créer un actif digital. Il veut plus dépendre de son patron. Donc, tu peux utiliser ça comme angle d'attaque. Ah, si tu es fatigué de dépendre d'un patron, tu es fatigué que ton patron vienne crier sur toi comme si tu étais un enfant, hein, et puis tu ne respectes pas tout ça parce que tu gagnes moins ou bien parce que... Voici les différents types de business que tu peux lancer en ligne. J'ai créé un guide, une formation qui va te permettre de... Si tu veux quitter ton job, mais tu ne sais pas vraiment dans quel type de business de te lancer, voilà. Si tu as envie de doubler tes revenus et que... Voilà. Vous comprenez comment ça se passe? Vous voyez comment c'est clair, c'est précis, c'est ça en fait. Et ça, c'est mon secret que je suis en train de vous donner comme ça. Il y a des gens qui veulent aller chercher les 7 formules légendaires pour créer des contenus irrésistibles. Il y a des gens qui veulent aller créer les 7 mystères des secrets de la montagne des contenus IA. Les gars, ça ne sert à rien si vous ne connaissez pas votre cible. Ça ne sert à rien si vous ne connaissez pas les personnes à qui vous voulez vendre votre produit. Oui. Soro Bali qui dit je veux fuir mon job l'année prochaine, ce qui m'a même poussé à être ici. Vous voyez. Donc c'est ça en fait. Et ça va toucher ce côté-là. Par exemple, si j'avais fait un message depuis je dis je sais que tu as envie de quitter ton travail cette année. Mais il ne faut pas te lancer comme ça. Il faut que tu puisses avoir un plan. Et voilà le plan que je te propose. Mais si tu veux aller plus en détail, j'ai créé une formation en 3 vidéos qui va te permettre de prendre le bon choix, qui va te permettre de faire Et maintenant, tu viens citer ce que ton produit permet de faire là. J'ai créé maintenant une formation qui va te permettre de pouvoir comprendre les différents modèles de business en ligne, d'analyser ton profil pour savoir qu'est-ce qui est fait pour toi, de choisir le modèle le plus adapté et de te donner un plan sur lequel tu vas te concentrer les 3 prochaines années. Et c'est exactement ce que la personne recherche. Et c'est exactement ce qu'on veut lui donner. Donc, vous comprenez les habitudes. C'est les personnes qui scrollent beaucoup le soir. C'est les personnes qui sauvegardent des posts business. Ils passent jamais à l'action. C'est les personnes qui suivent plusieurs coachs. C'est les personnes qui achètent parfois de façon impulsive.
parce qu'il n'a pas envie de rater une opportunité. Et le fait de savoir tout ça là, c'est trop chic en fait. Marketing est chic. Alors, comportement d'achat en ligne. Vous voyez, ce sont des personnes qui sont méfiants, mais curieux. Donc, ils sont curieux, mais ils sont méfiants. C'est des personnes qui comparent beaucoup. Ils vont comparer Coach Godwin avec un autre coach. Ils vont dire, Coach Godwin, lui, il est bon. Hein. Mais l'autre coach, là, il n'est pas trop bon. Hein. Lui, là, sa façon de faire, là, il n'aime pas trop. Bon, lui, il est bien. Ils vont comparer coach. Ils vont comparer Philippe Simo. Ils vont comparer Philippe Simo, investisseur africain. Ils vont dire, entre les deux entrepreneurs, là, même, qui est bon? Lui, il explique bien. Mais vous voyez, c'est des personnes qui attendent des preuves. Oui. Moi, je sais automatiquement que les personnes à qui je dois vendre mon produit, c'est des personnes qui veulent des preuves que ça marche. Donc, je sais que je dois mettre des preuves dedans. C'est des personnes qui lisent les commentaires. Dites-moi, vous lisez pas les commentaires ici. Qu'est-ce que les gens pensent? Ou bien qu'est-ce que les autres personnes disent? Vous lisez les commentaires, n'est-ce pas? Vous posez des questions. Vous voulez savoir, est-ce qu'il y a des personnes ici qui ont fait et puis ça a marché? C'est que tu dis là, les 50 000, 100 000 là. Est-ce qu'il y a des gens dans mon quartier, des gens à Abidjan ici qui font ça? Est-ce que c'est pas votre truc de en ligne, et puis l'argent reste là-bas? Oui, tout ça, c'est des informations très importantes. Quand vous connaissez, c'est votre truc. Il y a Harold qui dit quoi? Je suis infirmier, physio-thérapeute, je ne peux pas d'informations sur le traitement. Veuillez s'il vous plaît aller dans mon sens. Harold, on finit la séance là. J'enregistre la vidéo, tu vas resuivre la séance et puis tu vas appliquer ça selon toi. Voilà, parce que moi je peux pas, je donne un cas général et tout le monde applique le cas pour lui. Si on veut aller dans ton cas là, les autres vont être frustrés parce qu'on est allé dans ton cas. Donc j'ai pris un cas général et puis vous suivez la méthodologie. Donc c'est pas parce qu'on va faire un exemple pour toi là que tu vas avoir, non. Faut comprendre la méthodologie, tu reprends toi-même étape par étape et puis tu vas pouvoir faire ça. Tu as tout le temps. Si tu veux suivre la vidéo 3 fois, mais faut t'assurer que tu comprennes bien. Ouvre un peu. Voilà. Donc, objections fréquentes. Voici les objections que les personnes ont. J'ai déjà acheté des formations, mais ça n'a rien donné. Est-ce que ça marche vraiment en Afrique? Je n'ai pas assez d'argent. Je n'ai pas beaucoup de temps. Eux n'ont jamais le temps. Ça même, c'est une objection que moi-même, quand me dit quand ça, il dit, toi, tu n'as pas le temps. C'est dit, depuis tu vis même là, ton temps même là, ça t'a donné quoi? Depuis tu vis, ton temps là, ça t'a donné quoi? Toi, on va te montrer comment gagner l'argent, toi, tu n'as pas le temps. Ok. Je n'ai pas assez d'argent, je suis nul en technique. Cette partie du ciblage est dans le programme, les prompts. Oui, tout est dans le programme. Tout est dans le programme. Après, je vais chercher le lien particulièrement pour vous envoyer, ou bien je vais rattacher ça dans la description de la vidéo de redivision. Comme ça, vous aurez ça directement. C'est dans le programme. Il y a d'autres qui ne veulent pas se tromper. Et si je me trompe? Et si c'est pas une arnaque? Est-ce que c'est pas une arnaque? Ainsi de suite. Ensuite, il y a les critères de décision. Les critères de décision, c'est très important. Voici les éléments qui font que les gens se décident à acheter. Si tu montres de la clarté, les gens vont acheter. Si les gens comprennent exactement ce que tu veux leur donner, comment ils vont l'obtenir, comment ça va se passer après, s'il n'y a rien de flou, les gens achètent. Si tu démontres que tu connais le contexte local, les gens achètent. Si tu démontres par exemple que on sent que tu n'exagères pas dans les promesses, les gens vont acheter. Quand tu exagères trop dans les promesses, les gens n'achètent pas. Quand tu donnes de la valeur gratuite, les gens achètent. Donc très souvent, moi par exemple, je donne de la valeur gratuite dans mes formations parce que c'est très important. Quand tu donnes de la valeur gratuitement, les gens ont confiance en toi. Ensuite, quand tu affiches des parcours réalistes, quand tu expliques des modèles avec des chiffres, quand tu montres les risques, ainsi de suite. Mais ça, ce que je suis en train de dire là, les critères de décision que je suis en train de donner comme ça là, c'est pour mon produit. Je suis en train de faire un cas pratique devant vous avec un produit que je vais lancer. Et je vais lancer le même, si vous voulez, je vais lancer le produit devant vous, vous allez voir les résultats. Et vous allez voir que, parce que j'avais lancé un produit devant tout le monde en novembre, dans le challenge 21 jours. Vous avez vu ce que le produit donne actuellement. Le produit, c'est un produit best-seller. Tout le monde est en train de recopier mon produit. Les gens ne connaissent pas, du jour au lendemain, tout méta, c'est Andromeda. Parce que c'est dans la formation 21 jours là qu'on a fait ce produit-là. Pour vous montrer que c'est pas yaya quoi. Comme chez nous on le dit en Côte d'Ivoire, c'est pas yaya. Genre, on n'est pas dans les fakes. On n'est pas dans les trafics fake, tout ça. Ce qu'on fait, c'est ce qu'on montre. Et puis ce qu'on montre, c'est ce qu'on fait. Ensuite, les frustrations actuelles. Donc, il y a des gens qui disent qu'il y a trop de modèles, il y a trop de gourous.
les gourous, les vendeurs de formation en ligne qui fuient à ton argent, ils te prennent. Il n'y a pas d'accompagnement, il n'y a pas de feuille de route. C'est des gens qui ont déjà perdu de l'argent. Donc là, c'est difficile de venir encore. Donc tout ça là, quand vous connaissez ça, vous allez prendre chaque point et puis répondre aux objections, répondre aux frustrations en détail dans votre contenu. Donc dès qu'on arrive sur votre publicité, dès qu'on arrive sur votre page de vente, dès qu'on arrive sur la vidéo qui est sur votre page de vente, vous devez en même temps lever toutes les objections possibles. Vous devez toucher les frustrations, leur montrer que les rassurer sur les frustrations. Parce que si tu ne les rassures pas, ils vont se dire que, par exemple, la personne va t'écouter, mais dans sa tête, il se dit que, oh, ça là, c'est pas un truc qui me fait perdre de l'argent. Donc, pendant qu'il est en train de penser à ça, tu dis, t'inquiète, ici, tu n'es pas, je sais que tu as déjà perdu de l'argent dans tel business, mais je t'assure que cette fois-ci, c'est 100% sûr. La preuve, voici, tant. Automatiquement, tu viens de casser l'objection qu'il avait dans sa tête. S'il se disait, par exemple, oh, ça là encore, c'est des promesses encore, et puis on va rien voir dedans. Voilà. Donc, vous devez apprendre, à chaque fois que quelqu'un a une objection, à chaque fois que quelqu'un pense quelque chose qui va l'empêcher de passer à l'action, vous devez anticiper et venir déconstruire cette pensée-là. Parce que pour vendre, vous êtes en train de faire une guerre spirituelle. La guerre spirituelle que vous êtes en train de faire là, c'est dans la tête de la personne. Parce que notre guerre, on ne va pas prendre la main de la personne, on va pas forcer la main de la personne. Mais ce qu'on va dire à la personne va venir travailler dans son esprit, va venir travailler dans sa pensée et va venir détruire ces pensées établies qui étaient là. Donc c'est une guerre de pensée. Ce que vous dites là, ça rentre dans la tête de la personne et ça doit faire tomber des forteresses, des murailles, des blocages, des fausses croyances et ainsi de suite. Donc c'est un combat spirituel, hein. Ceux qui pensent que le marketing c'est juste c'est un combat spirituel qu'on fait tous les jours pour pouvoir convaincre des gens d'acheter nos produits. Donc il y a des gens même là, ils n'achètent jamais un produit bien une formation parce que son frère va lui dire, oh ça là c'est un acte, oh ça là je connais ça, il y a un de mes amis là même il a fait les trucs comme ça mais son argent n'est pas sorti. Ça là seulement ça a calé la personne. Et donc si tu n'es pas capable de pouvoir déconstruire cette pensée dans la tête de la personne, tu vas perdre beaucoup de temps à chercher à convaincre des gens et ils vont jamais réagir. Donc il y a l'objectif profond des gens, il y a les mots et expressions qu'ils utilisent. Voici les mots et expressions qu'ils utilisent. Il y a des traits psychologiques de la personne. Voici les traits psychologiques de la personne. Et puis il y a des sous-segments qui sont exploitables. Donc tu pourras créer des variantes de messages, par exemple pour des salariés, des étudiants stratèges. Et ce que ton message doit toujours refléter dans ton marketing, tu es anti-bullshit, tu es pédagogique, tu es local, tu es structuré, tu es responsable, tu es transparent, tu es orienté décision, tu es rationnel. Je t'aide à choisir par rêver. Oui. Donc ça, c'est des choses que vous apprenez. Pour ceux qui viennent d'arriver, qui pensent que je suis venu me mettre dans le problème. Mon frère, nous tous là, quand on a vu ça pour la première fois là, on pensait que c'était problème. Aujourd'hui, voilà, ça nous aide à vendre. Donc là, faut te calmer. Faut descendre ton cœur. Parce que je sais que dans ta tête actuellement, tu penses que ça là, est-ce que je peux faire? Ça là, est-ce que c'est pas dur? Ça là, même, est-ce qu'il va m'en sortir? Ça là, ça me prend du temps. Ça là, ça là, vous voyez que je suis rentré dans votre esprit en même temps. Je suis en train de décortiquer et anticiper les objections que vous avez dans votre tête vis-à-vis de la consommation de cette information-là. C'est ça le marketing. Et je suis en train de démontrer ça devant vous. Pour vous montrer que tous les jours, vous pensez à des choses. Vous avez des fausses croyances qui vous empêchent de faire des choses. Donc, il faut rentrer dans votre esprit pour vous dire, hey, ce que tu penses, ça, c'est faux. Si tu connais comme ça, tu as jamais avancé. Hey. Bon, faut te décider. Et puis, c'est ça seulement qui va pousser quelqu'un à se décider. Mais si toi, tu fais ton marketing, et puis, genre, toi, tu forces pas. Genre, il y a un gars, il me dit que, moi, il force pas. Si les gens veulent acheter, ils vont acheter. Si les gens ne veulent pas acheter, ils vont laisser. Il dit, toi, tu n'as jamais fait millions. C'est penser comme ça, tu penses. Non, si les gens veulent acheter, ils vont acheter. Si les gens ne veulent pas acheter, ils n'ont qu'à laisser. C'est qu'ils n'ont pas besoin de ça. Toi, tu sais le combat. Tu sais le gars qui est là-bas, qui doit te rendre riche, qui doit te donner 1 million pour ton service là. Tu sais les esprits qui l'ont attaché. Les esprits de sa famille. Les gens de sa famille qui l'ont attaché. Les fausses croyances. Et le gars là, dans sa tête là, il est possédé. Toi, tu sais tout ça là. Le gars, il a l'argent qui doit te bénir. Hein? Mais toi, tu te dis que non, ici il veut payer, il va payer, il va jamais payer. Il va jamais payer. Parce que tu n'es pas venu faire cette petite guerre dans son esprit de déconstruire ses fausses croyances. Oui. Ah. Ouais, un peu.
Donc, c'est pas facile. Hein. Quand vous voyez que les gens font du marketing, ils vendent, vous voyez que les gens font des millions là. Ah, les gens ont compris beaucoup de choses. Hein. Et c'est ça, en fait, qui fait que. C'est ça qui fait la différence, par exemple, entre le mois d'aujourd'hui et le mois d'il y a un an. C'est que mon expérience en marketing a vraiment évolué. Et grâce au business des produits digitaux, je suis devenu plus bon en marketing. Vous allez devenir plus bon en marketing. Vous êtes obligé. Si vous voulez devenir comme moi et faire beaucoup de chiffres, réaliser des millions par jour ou bien des millions par mois, je ne sais pas. Mais vous allez forcément devoir ingérer toutes ces formations-là, ingérer ces connaissances-là, les maîtriser, les utiliser tous les jours. Et puis, vous allez voir que peu importe dans le domaine dans lequel vous allez arriver, peu importe que ce soit dans l'immobilier, peu importe où vous allez aller dans la vie, ça va vous servir. Ça va vous servir. C'est une compétence qu'on ne peut pas vous arracher. C'est une compétence qui sert toute la vie. Et c'est une compétence qui vous empêche de rester pauvre. Parce que je ne peux pas comprendre que quelqu'un soit pauvre s'il comprend tout ça. Quand tu comprends comment il faut faire réagir les gens, comment il faut manipuler les gens, ou bien comment il faut les faire pour les pousser à l'action, forcément tu peux pas être pauvre. À moins que tu sois vraiment paresseux à un point. Sinon, tu peux pas. Donc ça, c'est l'exercice que vous devez faire tous les jours. Vous devez tester ça sur différentes idées de produits. Faire le même exercice, répéter ça à chaque fois. Et une fois qu'on finit de faire ça, n'oubliez pas, vous copiez ce que vous avez reçu de ChatGPT et vous allez dans votre document. Vous pouvez créer un nouvel onglet. Bon, moi, j'ai créé un onglet ici. Je peux créer un autre onglet et puis coller ça ici. Donc ici, je vais mettre cible idéale. Et puis ici, je vais mettre PPSD, tout simplement. Donc après, moi-même, je vais utiliser ce que j'ai donné, fait aujourd'hui là, pour moi-même faire mon produit. Et puis vous allez voir que je vais lancer, vous allez voir que mon marketing, tout ça là, tous les angles de communication que je vais utiliser, ça vient de là. Pour vous montrer qu'en temps réel, ça marche. Donc une fois que vous avez ça, vous savez, vous connaissez votre cible. Et une fois que vous connaissez votre cible maintenant, vous devez rédiger votre argumentaire de vente. Donc pour pouvoir rédiger votre argumentaire de vente là, il est déjà 21h30. J'ai déjà donné une formation dessus, un guide, tout est dans le guide. Hein. Donc vous allez prendre le guide, dont je vais vous montrer la suite. Donc une fois que vous avez ça, vous allez prendre le guide. Et dans le guide là, juste après la partie 1 là, il y a rédiger et délivrer un argumentaire de vente. Donc il y a une vidéo. Alors dans cette vidéo, il y a une vidéo à l'intérieur et il y a plusieurs parties. Il y a la partie 1, comment les structures pour pouvoir le faire correctement. Donc on a différentes structures. Et puis on a quoi d'autre? On a le guide étape par étape qu'il faut copier-coller. Donc ça, ce sont les prompts qu'il faut copier-coller. Maintenant, attendez, je vais voir parce que il y a la démo ici. Donc vous voyez que ici il y a la démo, c'est le cas pratique qui est là. Donc la démo là, c'est une démo de 1h30. Donc il n'y a pas quelque chose qui est venu dire que ici qui n'est pas encore dit dans la vidéo qui est là. C'est une démo de 1h30. Vous appliquez à la lettre ce qui est dans les 1h30 et vous le faites encore et encore et encore. C'est ça, il dit, ne vous pressez pas. Soyez juste organisé, structuré. Donnez-vous un programme d'apprentissage. Et si c'est quelque chose qui est prioritaire pour vous, vous allez vous donner plus de temps pour apprendre. Si c'est quelque chose qui n'est pas important pour vous, vous allez donner moins de temps pour apprendre. Donc chacun fait en fonction de sa priorité. Mais ça ne va pas fuir. Les formations sont là, les programmes sont là. Ça là, suivez ça bien. Suivez ça bien. C'est ça là qui va débloquer vos ventes. Quand vous comprenez ça là, les amis, il n'y a rien qui peut vous arrêter encore en marketing. Quand vous comprenez la cible et que vous savez rédiger un argumentaire de vente, ça va vous permettre de vraiment faire plus de ventes. Ça, c'est la partie que beaucoup de vendeurs aujourd'hui qui ne sont pas dans mes formations ne comprennent pas et qui les empêchent de vendre. Moi, je dis, même si tu as fait formation hier, il faut venir faire pour moi. Paye pour moi là. Voilà. Ça, vous devez dire à vos parents même de venir faire la formation. Allez dire à vos parents de venir faire la formation. Allez dire à vos parents, vos petits frères, tout ça là. Ils n'ont qu'à venir se former. Marketing là, c'est tout le monde en a besoin. Vous voyez, quand vous allez finir sur les vidéos, vous allez les appliquer et vous allez avoir des résultats. Maintenant, il y a une autre ressource. Je pense que je vais faire une autre vidéo dessus dans un autre live. Peut-être que ce sera l'objet du prochain live. Mais je vais vous montrer maintenant à partir de ce qu'on a trouvé ici là, à partir de ça là, comment maintenant il faut générer des idées de contenu en illimité et comment les tourner. Et ça se trouve dans le programme Winner Content. C'est encore dans la formation. Si vous suivez la formation, vous allez avoir. Mais après, il y a des gens qui, sans vidéo, sans live,
ne peuvent pas faire truc en fait. Donc, dans Winner Content là, ce article qui est là, c'est une pépite. C'est une pépite. Vous n'allez jamais trouver ça encore quelque part encore. Moi, il dit, ce que je crée là, vous n'allez pas trouver ça ailleurs. À moins que c'est la personne qui est venue prendre ça ici pour envoyer ça ailleurs. Et les prompts de IA que je donne là, regardez le prompt. Regardez comment c'est structuré, c'est magnifique. Ça là, j'ai utilisé ça. Non. Ça vient la semaine prochaine. Soyez très attentifs, soyez concentrés. Allons étape par étape. Je ne vais pas vous bourrer d'informations. Allons step by step. Vous allez apprendre tout ça là, step by step. Et puis, à partir de février, on va lancer le premier challenge de l'année. En février, on va lancer le premier challenge de l'année de 21 jours. Donc, ce sera très puissant. Donc, ceux qui ont pris la formation depuis décembre jusqu'à janvier vont pouvoir participer au challenge. Mais ceux qui n'ont pas pris la formation depuis, ou bien ceux qui avaient déjà pris ça avant ça, qui ont déjà fait un challenge, eux, ils seront obligés de payer s'ils veulent participer au challenge. Et moi, il ne peut pas venir former les gens gratuitement encore. Ceux qui ont suivi décembre, janvier, qui n'ont pas pu faire de challenge là, eux, il y a qui... Mettez les pouces, mais si vous voulez, mettez un pouce en bas. Tout ça là, vous allez payer formation combien de mille. Il y a d'autres même qui avaient payé ça combien de mille, c'est même plus. Et puis, jusqu'à aujourd'hui encore, ils continuent de bouffer d'informations là. C'est bon. Le coach va s'en sortir comment? Donc, le programme, et puis le programme aussi va changer de nom. Donc, devinez c'est quoi le nom. Dites-moi dans les chats. Je suis à la semaine 1 de la formation Soro. Donc, Soro, tu vas participer au challenge de février. Donc, faut faire vite. Si tu maîtrises le maximum, tous les débuts, je dis tous les débuts, tous ceux qui sont venus en décembre, janvier, vont pouvoir participer au challenge de février. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Je n'ai pas dit que vous allez payer. Je dis tous ceux qui sont venus en décembre, ceux qui sont venus après le challenge de novembre, parce que le dernier challenge qu'on a fait, c'était en novembre. Tous ceux qui sont venus après ce challenge là, donc décembre, janvier, tout ça là, et ceux qui vont venir s'inscrire à la fin de janvier, début février, eux tous vont participer au challenge de février. Voilà. Coach, et si on a pris le 30 novembre à 23h50, on sera toujours éligible, pardon. Oui, vous serez toujours éligible. Tous ceux qui ont pris le programme après le dernier challenge sont éligibles. Donc, tous ceux qui ont pris le programme après le dernier challenge sont éligibles. Voilà. Mais ceux qui ont déjà suivi le dernier challenge là, eux ne seront pas dedans. Voilà. En quoi consiste le challenge? Alors, le challenge, c'est un challenge de 21 jours. 21 jours pendant lesquels on fait des séances tous les jours. C'est une séance dure entre 1h30 et 2h. Donc, pendant les 21 jours, on travaille sur le business des produits digitaux. Pendant les 21 jours là, vous êtes à fond que sur ça. Vous vous concentrez sur ça seulement. Donc, vous allez dire à votre chérie qui vous fatigue, ah chérie, pendant les 1 mois là, il ne serait pas disponible. Vous allez dire à... Souvent, les lives font 3 heures aussi. Quand c'est dosé là, ça fait 3 heures. S'il y a quelqu'un qui a l'habitude de vous envoyer pour aller payer pain, ou bien les gens qui vous fatiguent toujours là, vous allez devoir changer votre programme de février là. Donc en février là, vous allez boire beaucoup de personnes, vous allez faire parler avec beaucoup de personnes parce que vous serez concentré sur le programme. C'est une période où on est concentré sur son business. En 2026, je pense que vous avez pris une résolution. Si vous êtes ici, c'est parce que vous avez pris une résolution en 2026 que votre vie allait changer. Donc, vous allez prendre février là pour changer votre vie. Si tu n'es pas changé ta vie en février, mon ami, nous, on va avancer. Voilà, on n'est pas venu pour faire un truc à quelqu'un. On n'a pas forcé aussi quelqu'un. Donc là, si je dis février là, tu rates un live. Dès que tu rates un live là, tu as gâté ton année en même temps. Donc, c'est 21 jours. 21 jours dans 365 jours là, c'est rien. Donc, c'est pas 21 jours là qui va faire que toi, tu as mouru. C'est pas 21 jours. C'est-à-dire, c'est en cas de force majeure. En cas de force majeure. C'est-à-dire, si tu n'es pas là, c'est vraiment parce que tu es tombé gravement malade. Ou bien, il y a quelque chose. Ou bien il y a un accident, ou bien mais je ne souhaite pas ça à quelqu'un. Je ne souhaite pas la maladie. Je ne souhaite pas l'accident à quelqu'un. Donc, il n'y a pas ça là. Il n'y a pas quelque chose qui doit t'empêcher. Tu as 24 heures dans la journée. Mon ami, tu as 24 heures dans la journée. Donc, si tu ne veux pas enlever 1h30, 2h pour venir suivre mon live et puis avancer dans ta vie, c'est mieux. Tu n'as pas venu faire programme en même temps. Puis, on ne commence pas pour faire truc.
Ah, ah. Donc, préparez l'argent pour les publicités. Pour ceux qui viennent de rejoindre la formation, ne vous pressez pas. Suivez la formation bien là. Suivez, vous allez gagner du temps sur ceux qui vont venir après. Mais suivez bien. Parce que quand on commence le challenge là, on est dedans. Hein? C'est dosé même. Ce sera dosé. On a fait ça pour les gens de novembre là. Ils ont lu l'heure. Mais aujourd'hui là, il y a des gens qui font des 3 millions, des 2 millions, des millions facilement. Maintenant, ils font les millions, on dirait amusement. Moi, mais il regarde même. Et puis il dit, hey! Il y a les jeunes qui n'arrivent même pas à faire millions là, c'est eux qui font millions comme ça. Les Kenda, les Drissa, tous ceux là, Faré, il y a même d'autres même qui se cachent. Parce que on sait que s'ils font millions là, les sorciers là, ils sont pas bons. Les sorciers de leur village, ils ont toujours peur des sorciers du village. Donc eux-mêmes ils se cachent. Donc à 2026 là, si toi aussi tu n'es pas fait partie des millionnaires, ah mon ami, je suis désolé. Cette année on doit créer 500 millionnaires. Nous, notre objectif dans ce programme, on doit créer 500 millionnaires en 2026. Donc, j'espère que vous allez faire partie de ces millionnaires-là. Si vous n'êtes pas dedans là, ah, c'est Belelou, hein. C'est Belelou même. C'est Belelou. On te fait Belelou, tu vois, et puis on met les doigts en bas des yeux comme ça. Et puis on te fait parce qu'on va organiser nos plans de voyage là. Tu ne seras pas dedans, hein. Ah, mais qui va payer ton transport? Qui va payer ton billet? On va dire, il y a une conférence, rassemblement de tous ceux qui ont fait le programme, les gens de l'académie. Venez, on dit, on s'en va dans tel pays. Faites vos visas, vos passeports. Qui va payer ton billet? Qui n'a qu'à payer ton billet? Ça veut dire, ah coach, non c'est chaud, hein, il n'est pas là pour payer mon billet. Qui va payer ton billet? Il ne faut pas compter sur moi. C'est-à-dire, il ne faut même pas compter sur moi-même. Faut même pas compter sur moi. Quand on va dire rassemblement des millionnaires du programme qui est là. C'est-à-dire, toi, tu perds ton billet. Quand on vient, on se croise. On dit, ah, on a cru en la vision. Nous tous, voilà, aujourd'hui, ça va. Donc là, c'est maintenant qu'on travaille. C'est maintenant que ça se joue. C'est maintenant qu'on commence à bosser. Sinon là, tiens, on te fait belle loup. On te fait belle loup même. Tu vas pas croire. On te fait un bel loup même, tu vas pas croire. Voilà. Et puis maintenant, dernière annonce avant de mettre fin à l'appel. Dernière annonce, le programme va officiellement changer de nom. Le programme va officiellement changer de nom. Alors, dites-moi dans le chat, à quoi vous pensez comme nom pour le programme? Qu'est-ce qui vous vient en tête? Le programme va changer de nom. Qu'est-ce que vous voyez dans votre esprit? C'est quoi le nom qu'on peut donner à ce programme-là? Le programme va changer de nom. Le club des millionnaires. Donc, tu veux que les gens nous frappent. Billionnaire club quoi? Ils vont dire que nous, on a signé les pactes qu'on a mis dans sorcellerie. Les gens ont dit qu'on a mis dans sorcellerie. À votre avis, c'est quoi le nom du club? C'est quoi? Il dit encore le club. Tu as fait jusqu'un club est resté dans mon truc. Winners, 21 jours pour passer de 0 à 500K. Toi là, on entend des des millionnaires, toi tu nous ramènes dans 500K. C'est qui lui là même? Mais c'est qui lui là même? On entend pas des millions, toi tu viens nous ramener dans les 500K. C'est quoi ça? Toi tu penses que nous c'est 500 millions, on a mis des gains. J'espère que nous allons 21 jours. Non, lui il dit que lui veut nous ramener derrière. Winners millions. Ça c'est pas mal. Millionnaires by Godwin Soya. Moi je vais pas mettre mon nom dessus, pardon. Sinon ils vont m'attraper. Esprit millionnaire. Ça c'est le nom des livres maintenant. Mindset winner. Millions à tout prix. 21 jours pour devenir financièrement très stable. Harold, pour toi là, je trop bad. 21 jours pour devenir financièrement très stable. En 21 jours, toi tu peux devenir financièrement très stable. Ah, frère. The roadmap to the millions. Shit. L'ami d'anglais. Hein? Le club des millionnaires. Oui, c'est possible que 21 jours pour devenir financièrement très... En même temps, tu dis financièrement très stable. C'est pas stable, hein? C'est très stable. Ah, très stable là, ça veut dire que ton cœur bat pas même. Ton cœur prend pas l'eau.
Becoming a millionnaire. Oui, c'est possible. Université des produits digitaux. Yeah! Jérémia, il n'est pas loin. Jérémia n'est pas loin. Jérémia, change quelque chose. Change quelque chose. Et puis tu trouves. Management accompagné succès. Ah, Salim. C'est quel nom ça là? Adriano n'est pas loin. Change quelque chose. Change quelque chose. Adriano n'est pas loin. Change quelque chose. Alors, le premier qui a trouvé, c'est Drissa. Le programme s'appelle Académie des produits digitaux. Académie des produits digitaux. Donc, c'est le nouveau nom du programme. Voilà, l'Académie des produits digitaux. Le programme va se comporter maintenant comme il y aura des rentrées. Donc, on aura des rentrées tous les mois. On aura de nouvelles cohortes tous les mois. L'Académie des produits digitaux. Et le sous-titre du programme, parce que ça ne va pas s'arrêter à l'Académie des produits digitaux. Le sous-titre du programme, c'est Académie des produits digitaux. Voilà, on a le programme maintenant 21 jours pour créer et lancer ton business de produits digitaux qui rapporte plus de 1 million par mois. 1 million par mois. Donc, on va créer beaucoup de frustrés. Parce que l'objectif de nos programmes, c'est de faire en sorte que les personnes qui rentrent dans nos programmes puissent avoir un système, puissent créer et lancer un business. Donc, on lance le business en 21 jours. On n'a pas dit que c'est en 21 jours qu'on devient millionnaire. Mais vous pouvez devenir millionnaire en 21 jours. Mais le programme se passe sur 21 jours. Donc, c'est 21 jours pour créer et lancer ton business de produits digitaux qui rapporte plus d'1 million de francs CFA par mois. Et il y aura plusieurs modules. Actuellement, là, je pense que je peux vous teaser la nouvelle structure. Bon, après, je vais vous teaser la nouvelle structure. Il y aura 5 modules maintenant. Ce sera plus S1, S2, S3. Ce sera 5 modules. On aura le Product Booster. On aura le Content to Cash. Content to Cash, c'est ce qu'on vient de voir un peu. Ça, c'est une leçon de Content to Cash que je viens de vous donner là. Donc, comment transformer un contenu en argent. Comment créer du contenu qui convertit, qui emmène les gens à acheter. Ça, c'est le Content to Cash. Ensuite, on aura le Acquisition Machine, donc la machine d'acquisition. Ça, c'est la partie publicité. Et puis, dans la partie publicité, on va plus se limiter à Facebook. On va vous apprendre d'autres types de publicité bientôt dans le programme. Ça sera dans des mises à jour. Donc, on va voir TikTok, la publicité TikTok, et puis d'autres types de publicité. Et puis, dans le module 4, c'est Chara Beauty. C'est payant. En tout cas, on va voir comment faire en sorte que ceux qui étaient déjà dans les programmes puissent accéder à la mise à jour. On va voir ça. Pour l'instant, pour les anciens, je ne sais pas si ce sera payant, mais on va voir. Mais pour les nouvelles personnes qui vont rentrer, c'est payant. C'est forcément payant. Ce sera un programme. Je vais vous dire après les différents prix qu'on compte mettre en place. Ensuite, on aura le module 4. Le module 4, c'est Delivery Mastery, dont je vais vous apprendre à créer une expérience client optimale qui va emmener des personnes à venir acheter encore chez vous à chaque fois. Donc, on va créer un système pour pouvoir faire les upsells, les automatisations, les trucs comme ça. Donc, tout ça, ce sera dans la partie Delivery Mastery. Je vais vous montrer aussi comment délivrer de la valeur en continu à votre cible, à votre audience. Vous voyez que moi, dans mes programmes, je délivre de la valeur en continu. Et c'est un business, donc il faut prendre ça vraiment au sérieux. Il faut penser à un système qui vous permet de continuer à donner de la valeur aux gens qui achètent vos produits. Voilà, donc genre fidélisation de la clientèle, exactement. Donc on va voir comment fidéliser la clientèle. Donc au niveau de Delivery Mastery, on va voir même si on va appeler ça Fidelity Mastery. Le nom me plaît plus. Je préfère Fidelity Mastery là. Donc Fidelity Mastery, donc merci Harold pour ton petit message, ça m'a donné une idée de nom. Maintenant, le dernier module, ce sera
le business architect. Le business architect ou bien le business architecte, c'est la partie scaling. Donc, comment tu fais passer ton business de 1 million à 3 ou 5 millions. Donc, comment tu recrutes des personnes dans ton business de produit digital, comment tu délègues, comment tu optimises, comment tu fais tant pour pouvoir à la longue faire en sorte que le business là, tu ne sois pas toujours impliqué dedans, mais que ça te rappelle de l'argent. Moi, je peux faire une journée déconnectée des réseaux sociaux et puis gagner de l'argent. Parce que j'ai su à un moment donné comment déléguer, comment mettre en place un système qui allait enlever certaines tâches de mes mains et de me concentrer sur l'essentiel qui est la création de produits. Donc, je vais vous montrer ça, comment il faut déléguer, comment on fait cette entente. Donc, ce sera un programme que je vais construire. J'ai déjà la base. La base, c'est ce qu'on a déjà ici dans le différents programmes. Mais ce sera un programme qui sera restructuré, qui sera encore plus percutant, plus pratique, avec des ressources encore plus dingues sur l'IA, les designs, tout ça là. On aura des choses encore plus incroyables. Dans 2026, on sera très servi. En 2026, on aura normalement 10, 11 ou 12 cohortes de l'Académie des produits digitaux. On aura la cohorte de février qui va être lancée bientôt. On aura la cohorte de mars, de avril, mai. Donc chaque mois, on aura une nouvelle cohorte. Et puis, ce sera limité aussi. Le nombre de places sera très limité. On aura deux offres. On aura l'offre avec le challenge et l'offre sans le challenge. Donc, pour ceux qui veulent juste suivre le programme sans le challenge, ce sera au prix normal de 65 000. Maintenant, pour ceux qui voudront suivre avec le challenge, ce sera au prix de 97 000. Parce que le challenge, là, c'est moi qui viens parler pendant 21 jours avec vous. Donc, c'est un suivi. Ce sera différent de toutes les formations que vous avez eues jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à ce que j'automatise le système encore. De faire en sorte que... Parce que je suis en train de former des formateurs. Donc, si vous voyez que je me concentre souvent sur des personnes qui ont des résultats parce qu'ils appliquent ce que je dis à la lettre, je me concentre sur eux parce que je pense que ce sont des potentiels formateurs. Donc, en ce moment, dans le programme, on a des potentiels formateurs comme Pharrell. On a aussi Idrissa. On a Kendra. Donc, ceux qui ont vraiment des résultats impressionnants, qui arrivent à comprendre vite et à appliquer rapidement les stratégies, eux, je vais les prendre comme formateurs pour pouvoir répliquer aussi. Pour pouvoir permettre aussi que tout le travail ne soit pas sur moi. Et puis, on va voir comment s'arranger. Forcément, on mange ensemble. Donc, si vous voulez devenir formateur dans le programme, je vous recommande de vraiment vous concentrer dessus, de maîtriser bien. Si vous maîtrisez bien la formation de bout en bout, vous pouvez devenir formateur dans le programme. Voilà. Si vous maîtrisez bien, si vous êtes capable d'expliquer à d'autres personnes comment faire, ainsi de suite, vous devenez formateur. Et quand vous devenez formateur, vous avez certains avantages, vous avez certains bénéfices et puis certains accès aussi. Voilà, vous êtes privilégié en tout cas. Donc, c'est un peu la vision qu'on a pour cette année. Ça va être très palpitant, ça va être très intéressant. Il y a Jérémia aussi qui sera parmi nos formateurs. J'ai oublié de mentionner. Donc, dans cette année-là, on aura de belles choses. Business dans business. Yeah. On est là pour faire du business. Est-ce que vous n'aimez pas la vision? Est-ce que vous n'aimez pas la vision? Dites-moi. Est-ce que vous n'aimez pas la vision? C'est clair, c'est limpide, c'est clair. L'Académie des produits digitaux. Vous voyez, c'est notre programme, c'est notre bébé à nous ça. C'est une très bonne vision, ça va nous permettre de créer plus de 500 millionnaires. Notre objectif c'est de créer 500 millionnaires cette année. C'est notre objectif. Si on a atteint 300 millionnaires, c'est bon. Si on a fait 100 millionnaires, c'est bon. Si on a fait 200, c'est bon. Si on a fait 1000, c'est bon. Mais il faut quand même fixer un objectif. Il faut avoir la vision. Donc, on veut créer assez de millionnaires cette année grâce au business en ligne. On va créer une nouvelle vague d'entrepreneurs qui arrivent à monétiser leur savoir-faire, qui arrivent à gagner de l'argent sur Internet sans tricher, sans se mettre dans des choses louches, sans arnaquer quelqu'un. Dans l'art de l'éthique. Vraiment quoi. Voilà. On va pas gruger quelqu'un, on va pas arnaquer quelqu'un, on va gagner de l'argent correctement tout en apportant de la valeur. C'est parce qu'on crée de la valeur qu'on va gagner de l'argent. Donc on va créer une vague d'entrepreneurs qui apportent de la valeur, qui créent de la valeur sur Internet et qui gagnent de l'argent grâce à cette valeur-là. C'est notre pari, c'est notre défi, c'est notre mission à nous tous. Donc moi je compte sur vous. Moi j'attends beaucoup de résultats venant de vous. Et puis aussi j'attends beaucoup de discipline, beaucoup de motivation. Soyez toujours motivés tous les jours. Venez poser des questions dans le groupe, causer avec les autres, partager ce que vous avez appris.
partagez votre expérience. N'hésitez pas. On t'a pas répondu, c'est pas grave. Faut venir quand même. Voilà. Et puis, après, tu sais pas, après, je remarque forcément les personnes. Et puis, souvent même, j'écris en inbox à certaines personnes pour les assister personnellement. Voilà. Donc, n'hésitez pas à contribuer, à partager vos expériences avec les autres. Ça aide. Voilà, pour les anciens, j'aime trop la vibe. J'aime comment vous venez encourager les nouveaux. Pour les nouveaux, ne vous mettez pas à l'écart. Si vous mettez à l'écart, c'est vous qui perdez. Donc, ne vous mettez pas à l'écart. Interagissez avec les anciens pour pouvoir apprendre de leur expérience. Voilà, ils sont là pour vous. Voilà, j'ai été là pour eux. Donc, moi, tout ce que je leur demande, c'est d'être là pour les nouveaux. Parce que c'est ensemble qu'on va pouvoir s'entraider et puis réussir vraiment ce qu'on veut réussir. Donc, le coach a dit ce que je voulais dire. On pose question, on ne sait pas de réponse. Non, t'inquiète. Tu vois, après, c'est pas facile. Hein. Après, d'autres ont des occupations, tout ça là. Et puis, si tu poses la question, il faut être patient. Voilà. Pas parce que tu as posé ta question maintenant, là, en même temps, te répondre. Donc, si vous êtes malin aussi, là, accrochez-vous à des anciens. Accrochez-vous. Ne les laissez pas. Accrochez-vous à eux. Ils ont beaucoup de choses à vous apprendre aussi. Et eux aussi, je pense que ça va leur permettre d'apprendre et d'assimiler encore beaucoup plus de choses. Moi, ma manière d'apprendre, c'est de partager. C'est parce que je partage avec vous que je suis devenu plus fort aujourd'hui. Et ça a été toujours mon secret. Les gens pensent que c'est parce que je donne beaucoup que je savais dire que je paie. Je paie jamais ce que je donne. Quand je donne, ça se multiplie. C'est toujours comme ça que ça a fonctionné. Donc, moi, j'ai pas peur de donner les informations. Je partage parce que je sais que en donnant, ça se multiplie. Donc, vous aussi, ayez cette manière de faire les choses. Ne vous contentez pas de rester dans votre coin parce que ça va pas vous faire évoluer. Je vous assure que ça va pas vraiment vous faire évoluer. Tu restes dans ton coin, tu caches tes choses, tout ça là. Ça va pas te faire avancer. L'information qu'on ne partage pas aujourd'hui, c'est une information qui n'a pas de valeur. Une information qui n'est pas partagée aujourd'hui, c'est une information qui n'a pas de valeur. Donc, faut donner, faut recevoir, faut donner, faut recevoir. Quand je dis faut donner, faut recevoir, tu sais ce que ça veut dire. Plus tu donnes, plus tu reçois. Donc, c'est exactement ça. Donc, merci à tous d'être venus ce soir. La rediffusion, je vais envoyer le lien de la rediffusion après dans le groupe. Et puis aussi, je vais ajouter les liens des templates là. Comme ça, vous allez pouvoir y accéder facilement. Donc, merci à tous. Est-ce que vous êtes contents? Est-ce que vous avez kiffé encore? Est-ce que vous avez appris de nouvelles choses? Est-ce que vous êtes satisfait? Est-ce que vous êtes en joie? Est-ce que vous êtes en joie? Je vous ai dit que vous êtes dans le meilleur programme. Vous êtes dans le meilleur programme. N'ayez pas peur. Soyez tranquille, soyez calme. Vous êtes dans le meilleur programme. Donc, mon objectif, c'est de faire de vous des millionnaires. Donc, tant que vous suivez bien, vous appliquez ce qu'on vous dit, ça va marcher. Voilà. Tant que vous appliquez, vous suivez bien, ça va marcher. On sera tous, tôt ou tard, millionnaires ici. On va faire d'argent, on va pouvoir aider nos familles, on va pouvoir aider nos amis, on va pouvoir aider nos proches, on va pouvoir faire ce qu'on veut, on va pouvoir voyager, on va pouvoir kiffer la life. Voilà. J'ai déjà dit, celui qui n'est pas dedans là, on fait bel loup. C'est lui, on le fait bel. Ah, il finit pas. Si tu n'es pas dedans, c'est bel loup. Ah, toi seul, tu es là-bas, tu as ton gourmet, on partit nager un peu à Dubaï là. Tu n'as pas venu à nous. Au lieu de te concentrer sur ta formation, toi, tu es dit non, coach, il y a la flemme, coach. Tiens. Pour ceux qui veulent un coaching privé, vous rentrez dans mon PV. Voilà, pour le coaching privé, vous rentrez dans mon PV, vous allez avoir le coaching privé. Venez à l'argent, hein. Coaching privé là, on vient là. Faut venir à l'argent, hein. Beaucoup d'argent. Faut venir beaucoup d'argent. Voilà, faut venir beaucoup d'argent comme ça. Il y a bien prendre soin de toi. Alors, merci beaucoup. Et puis, pour les questions, c'est dans le chat. Vous mettez les questions. Ceux qui ont les questions, voilà, dans le groupe WhatsApp là-bas, on va s'attraper là-bas. Voilà, on va s'attraper dans le groupe WhatsApp. Donc, merci et puis bonne soirée à tous.